Salut mes amis, je reviens vous voir dans le cadre de ma rubrique Les clics à claque. Alors je pense que vous avez pu constater comme moi la morosité dans laquelle se trouvait la presse française, écrite comme télévisuelle, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment avec l'incendie de Rouen, les 4 morts de la préfecture de police à Paris, l'incendie de l'usine de Villeurbanne, et toutes ces choses qui sont là, ci et là, agrémentées, des petites provocations de ce pouvoir de merde, dans la personne de notre bon tétard émasculé, le petit Manu, qui vient nous expliquer que le travail, c'est pas pénible, que plus on travaille et plus on est heureux, enfin ce genre de conneries. Et donc, dans cette morosité ambiante, ayant épuisé l'info, Jacques Chirac, qui a eu la bonne idée de mourir à ce moment-là, lui, pendant tout ce marasme, toute cette info qui tombait sur la tête à tout le monde. Et bon, là, ça faisait 5 jours que le cadavre était refroidi. C'est bon, quand on a eu fini de faire des selfies, l'information et la télé a commencé à se trouver vite à court de lèche-cul pour venir nous brosser un portrait glorieux, s'il en est, de notre ami Jaco. Voilà, donc tout le monde pédalait un peu dans le vide avec cette histoire, et je sais pas, il y a dû avoir un mec, un petit génie, parce que je vois pas comment ça pourrait se symboliser, c'est vraiment le truc. Alors, on peut supposer que c'est soit un flic, soit un journaliste. Il y a 5 sources qui ont été identifiées, à laquelle on est allé s'abreuver avant de les identifier, plutôt. Petit rectificatif. Et donc, le mec a eu l'idée géniale de ressortir l'affaire Dupont de Ligonnès, qui est une affaire un peu dans la même veine que celle du petit Grégory, de par son horreur et son mystère avec lequel elle s'entoure depuis bientôt 8 ans. On nous a vendu dans les premières heures d'une précipitation, je l'ai dit, je l'ai écrit, d'une éjaculation précoce de triomphalisme de cette presse. On a retrouvé Dupont de Ligonnès. Il est en Écosse. Ah, bravo. Alors, en temps normal, je suis pas flic, mais si c'est la police écossaise qui appelle la police française en disant « on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ». Ouais, d'accord. Ben écoutez les gars, voilà, ses empreintes, son ADN, la photo du trou de son cul. On vous envoie tout ça par fax, vous faites les comparaisons, et puis si c'est lui, ben on viendra le chercher. Non. Mu par un triomphalisme que j'ai dit précoce de cette putain de presse, et certainement qui s'est répandu comme une traînée de poudre, tout le monde s'est engouffré dans l'information. On a trouvé Dupont de Ligonnès, à grand renfort de une, 14, j'en ai compté, 14 une de la presse écrite avec l'affaire Dupont de Ligonnès. Pour vous dire comme il ne se passe rien dans ce pays, en ce moment, c'est vraiment le calme plat, au niveau de l'information, on va dire. Et donc, la police, n'ayant pas d'autre choix que de montrer qu'elle a, malgré tout, pris à cœur cette nouvelle diffusée de façon incroyable par tous les médias, on peut pas, les flics, je veux dire, ça va quoi. Si toute la presse le dit, les télés, BFM, LCI, Calvi, Pro, quand ces gens-là parlent, je veux dire, c'est boum, it missa est, la messe est dite. Donc, pour faire bonne figure, notre bonne police, s'il en est, au passage que j'ai moi-même pu constater au vu des événements ces derniers temps, je fais une petite parenthèse, que matraquer les gilets jaunes, les mecs de la Ligue des droits de l'homme, les écologistes assis, les mains sur la tête, les gosses à la sortie des écoles, enfin j'en passe des meilleurs.
on va pas parler de tout le reste aussi, hein, c'est juste ça. Ça, ils savent faire. Se protéger, non, ils savent pas. Je veux dire, un mec qui rentre avec un couteau, un sourd, muet, un cinglé, un islamiste, ça fait peu importe, quoi. Je veux dire, après, c'est l'instinct de conservation qui joue, quoi. Le mec, il arrive avec un couteau, je sais pas, ils étaient tous en train de faire l'apéro, ou alors ils étaient tous drogués, parce que tuer 4 mecs avec un couteau dans un endroit où il y en a presque 5 ou 6 000, ça paraît inconcevable. Donc, CQFD, elle ne sait pas se défendre elle-même. Les citoyens n'en parlent pas, ça fait longtemps qu'elle a renoncé à le faire. Mais, rajouter à ça, l'incompétence qu'elle peut cumuler dans cette histoire, c'est d'envoyer des mecs en Écosse et d'aller chercher le type et de le ramener. Pour nous dire ensuite que c'est pas lui. Ça va au-delà de tout. C'est le ridicule, mais vraiment le ridicule, quoi. Je sais pas, les mecs qu'on a déjà envoyés, ça devait être les Dupont et Dupont. Ils ont dû arriver comme ça à l'aéroport. Salut, c'est vous les flics français? Ouais, c'est nous. Ben voilà, c'est lui. Ah, ok, merci, ciao, au revoir. Arrivés ici, ils ont pris le mec, ils l'ont amené à la préfecture, ils ont fait ça, ils ont dit, ah ouais, effectivement, on s'est trompé, quoi. Mais bon, pendant ce temps-là, la presse avait ressorti toute l'histoire, les photos, les vidéos, les témoignages. Et ça a fait éclipser le drame de Rouen, Villeurbanne, les 4 flics de la préfecture, l'annonce de la réforme des retraites, où on va encore se faire casser le cul, pour le dire simplement. L'autre rigolo qui vient par voie de chorale, comme je l'ai dit, la chorale de la LREM, c'est une chorale d'autruches, de poules, enfin c'est un truc, c'est un zoo qui vient nous chanter les louanges de notre bon tétard émasculé. Et dans tout ce truc, il y a eu un mec qui a eu l'intelligence d'aller sortir cette info, de la coller sur le devant de la scène, ça a tout occulté, mais tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même l'absurdité de l'info par elle-même, maintenant qu'on sait qu'elle repose mais sur rien du tout, continue à occulter la tête des gens, alors qu'il faudrait commencer à ouvrir un peu les yeux sur ce qui s'est passé pendant et sur ce qui s'est passé en même temps et les conséquences de ce que ça va avoir dans les jours, voire même les mois qui suivent. Voilà. Dupont de Ligonnès, c'est encore la preuve, s'il en est, éclatante que la France n'a plus de presse. C'est un organe de propagande qui est là pour diffuser un divertissement. Voilà, alors ça peut prendre diverses formes, comme taper sur la tête des gilets jaunes, inviter des mecs pour se foutre de leur gueule, profiter d'une émotivité, d'une émotion à cran par rapport à la situation, pour rajouter encore une couche aux horreurs qu'on a déjà pu entendre, pour essayer de nous faire croire que ce mouvement est un mouvement révolutionnaire qui nuit à la France, une France... Allez, stop, on arrête là. C'est bon, parce que là, c'est simple, il manque plus que le marchand de sable avec Nounours, Pimpronel et Nicolas. Voilà. Donc, la presse, faut plus écouter. Et puis la police, ben, je sais pas. Faut se poser la question de savoir ce qu'il en est, parce que là, ça va au-delà de tout, pour moi. Cette claque, elle était réservée à la presse, mais par ricochet, je la donne à la police aussi, qui ferait bien de sortir la tête de l'eau, enfin, au lieu d'y plonger la tête des innocents. Voilà, je vous embrasse tous, c'était juste ma dernière claque, jusqu'à la prochaine. Ciao les amis.